Bon, j'ai un petit problème avec ma meuleuse. Elle fonctionne plus. Donc on va commencer par la souffler un peu, parce qu'elle est pleine de poussière et qu'on la souffler un peu. Et ensuite puis après on va voir, on va la démonter. Je suppose que c'est sûrement les charbons. Ça a coupé vraiment d'un coup net. Donc on va regarder ça, on va la démonter, puis on va voir ça. Allez, on va déjà la souffler, puis on va la démonter. Bon, donc là, rien qu'en la soufflant, là, ça la fait redémarrer. Donc elle fonctionne là. Par contre, elle fait quand même beaucoup d'étincelles au niveau des collecteurs. Donc on va vérifier les charbons. Donc on va dévisser. Donc c'est les 5 vis ici. Et les collecteurs, normalement, ils sont là. Puis on voit bien les étincelles qui sortent. Je sais pas si vous avez vu, mais on voit bien les étincelles qui sortent ici. Donc on va démonter, puis on va regarder leur état. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai enlevé les vis là. Donc quand on ouvre, hop, on se retrouve avec 2 morceaux là. Il faut un peu forcer pour déclipser les côtés là. Puis on voit ici là, on va voir l'état des charbons. Donc on les voit ici là, ils sont fixés sur les petits trucs rouges là et là. Donc un petit fil à enlever. Donc je vais chercher une pince. C'est tout petit. Avec une pince sera plus facile. Donc c'est celui-là de connecteur. Voilà. Je sais pas trop si vous allez bien voir. Ici là, ça va être sur un pivot. Avec un petit ressort. Voilà. Donc celui-là, il est pas l'air trop mauvais. Bon, il est quand même bien usé, hein. Je sais pas si vous voyez, il est quand même bien abîmé le rotor là. On voit là où appuyer les. Donc c'est peut-être l'autre côté parce que celui-là, ici, je sais pas si vous voyez, il est pas abîmé. Il est correct, hein. Il est usé mais correct. Regardez l'autre, à mon avis c'est l'autre qui doit être bien abîmé. L'autre est beaucoup moins accessible bien sûr. Alors, hop, on met le connecteur. Voilà. Le petit ressort, c'est là qui est sur le côté. Je sais pas si vous voyez, c'est pas facile de vous faire voir. Je vous mets comme ça peut-être. Pour vous faire voir et y arriver. Hop, on tire dessus. On ressort un peu. Tac, c'est bon. Ah bah ouais, c'est bien celui-là là. Oula, on voit bien là. Je sais pas si vous voyez. Ouf. Ça m'a même bouffé un peu là ici le plastique. Donc là on voit bien que celui-là il était fin de vie. Hein. Vraiment fin de vie. Et on voit que là c'est le cuivre. Et c'est ça qui a dû abîmer le rotor. Ah là là. Un peu tard. Je sais pas si vous voyez là. Hop. Il est comme bien abîmé. Bon. Je vais changer je vais les changer, hein. Je vais en acheter. Je vais commander des nouveaux. Bon, en vrai, ils sont. Ouais, il y a 2 mm de moins celui-là. Hein. C'est suffisant. Donc là, un petit peu trop loin. Du coup, je pense que c'est le fil de cuivre là qu'on voit le fil de cuivre qui est là, qui dépasse et qui va sûrement être plus dur. Avec la soudure ou quelque chose comme ça. Je sais pas comment c'est fixé dedans. Et ça a gratté le.
Ça l'a gratté et ça l'a abîmé. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est pas joli joli. Hein. Bon, allez, je vais commander des charbons tout neufs. Et je vous reprends peut-être la semaine prochaine. Allez, à tout de suite pour vous. Hop, voilà. Donc voilà. Donc j'ai commandé les charbons. Je sais pas encore ouvert, mais ça y ressemble en tout cas. Hop. Donc commandé sur une célèbre plateforme d'achat. Bon, c'est côté rapide et ils ont tout. C'est pas l'idéal, mais c'est comme ça. Hop. Ça a l'air pas trop mal. Ils sont tous les deux pareils. Tac tac. Ils sont déjà pré-rodés là. L'autre samedi dernier, j'ai passé un petit coup de toile. Juste très léger hein, sur les. Donc j'ai fait tourner, j'ai mis un bout de toile. Je sais pas si vous voyez. Si on voit que c'est beaucoup plus voyant que la dernière fois, donc c'est pas parfait, mais j'ai peur d'aller trop loin, donc je préfère pas aller trop loin non plus. Donc j'ai passé un petit coup de toile et en tournant le moteur, j'ai passé partout. Donc maintenant, le jeu ça va être remettre tout ça. Alors comment que ça va? Donc hop, peut-être un peu là s'il y a quelque chose. Oh, c'est bon, c'est pas trop mal. Donc on va remettre dans le bon sens. Hop, le connecteur par le petit trou. On va y arriver. Hop. On voit bien la différence de taille. Hein. Donc il y a bien eu une usure. Ouais, je vous ai pas fait voir là tout à l'heure. Donc hop, ils étaient bien usés. Hein. Normal, faut les changer. Là après, hop, on les remet comme ça. Il faut remonter le ressort. Voilà, le ressort, il faut le monter super haut. Avec le tournevis. Désolé, vous voyez pas, mais ça va être compliqué de vous faire voir. En même temps, petit ressort là. Tac. Bon, je sais pas si ça va fermer là. Ça tient, il est tellement haut là. Puis le rebrancher. Hein. Hop là. C'est bien branché. C'est bien mis. Hop. Ceci, ça ferme. Hop. Pareil de l'autre côté. De l'autre côté, c'est un peu plus chiant parce qu'il y a moins d'accès. Hop. Donc là, on voit que... Je sais pas si vous voyez ici, mais... On voit qu'ici, ça a été bouffé. Là, je pense par les étincelles. On voit bien là que ça a été bouffé par les étincelles. Bon. Ça tient encore, j'espère. Avec le deuxième, hop, le passer dans le petit trou. Hop. Lever énormément le ressort. Avec la pince. Hop là, ça pas. On voit bien là, je sais pas si vous voyez. Le ressort est vraiment sur le rebord. J'espère qu'il va vite s'user. Bon, j'espère que ça va assez bien s'user pour que donc le ressort il va bien glisser sur la petite coulisse là qui est ici. Hop. Après, je pensais à le brancher. Je pense que les premiers mètres vont vite s'user parce qu'il est
il est pas usiné, il est pas rodé du bon côté quoi. Je pense que ça va. J'essaie de vérifier que ça. J'espère que ça que le ressort appuie assez hein. Et bon, maintenant on remonte. Hein. Hop. Tac. Ça passe au chausse-pied. Hein. Donc voilà, je vais serrer les 5 vis. Ça va être bien serré. Oui. Je viens de la brancher, puis on va faire un essai. Hein. Puis on va regarder si on voit des étincelles sortir un peu par là. Ben nickel. Donc on voit que c'était bien les charbons qui posaient problème. Hein. Avec surtout d'un côté, ça va abîmer même un petit peu le collecteur. Hein. Donc là c'est nickel. Donc ça m'a coûté 8 € je crois de charbon. Et ma machine est de nouveau opérationnelle. C'est reparti. Allez, bon bah comme d'habitude, hein, bricolez bien, amusez-vous bien et profitez de la vie. Allez, ciao!